Bonjour. L'optique géométrique a pour objet l'étude de la marge d'un rayon lumineux dans les milieux homogènes, transparents et isotropes. Nous allons démarrer cette étude par l'énoncé de deux principes. 1. Le principe du retour inverse de la lumière. Le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point A à un point B ne dépend pas du sens de propagation de la lumière. 2. Le principe de Fermat. La nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples. Conséquence de ce deuxième principe. 1. Dans un milieu homogène, isotrope et transparent, les rayons lumineux sont des lignes droites. 2. La lumière se propage d'un point à l'autre de façon à minimiser son temps de trajet. Réflexion et réfraction. Loi de Snell-Descartes. Soit deux milieux homogènes, transparents et isotropes, d'indices n et n' différents. L'indice n d'un milieu est le rapport entre la vitesse de la lumière c dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. N égale c sur v. Il caractérise la capacité qu'a le milieu de dévier la lumière et mesure la réduction de la vitesse de la lumière lorsqu'elle entre dans un milieu autre que le vide. La surface plane qui sépare les deux milieux est un dioptre plan. À partir d'un faisceau incident, on obtient deux faisceaux. Un faisceau réfléchi et un faisceau réfracté. On appelle plan d'incidence le plan défini par le rayon incident et la normale IN. Loi de Snell-Descartes. Les lois de Snell-Descartes donnent la direction du rayon réfléchi par l'égalité I égale I'. Et la direction du rayon réfracté par la relation n sinus I égale n' sinus R. Pour la réfraction, on envisage deux cas. Premier cas, n' supérieur à n. La loi n sinus I égale n' sinus R montre que l'angle de réfraction R est inférieur à l'angle d'incidence I. R inférieur à I. Les rayons lumineux se rapprochent de la normale en pénétrant dans un milieu d'indice de réfraction plus grand. Si I égale à 0, on a R égale à 0. Le rayon incident n'est pas dévié. Si I égale à pi demi, on a R égale à L, où L est l'angle de réfraction limite. Il est égal à arc sinus n sur n'. Deuxième cas. N supérieur à n'. La loi n sinus I égale n' sinus R montre que l'angle de réfraction R est supérieur à l'angle d'incidence I. Le rayon lumineux s'éloigne de la normale en pénétrant dans un milieu d'indice de réfraction plus petit. Si
Si I égale à 0, on a R égale à 0. Le rayon incident n'est pas dévié. Si I égale à lambda, avec lambda égale arc sinus n' sur n, on a R égale à pi demi. Lambda représente ici l'angle de réfraction limite. Si I est supérieur à lambda, on obtient la réflexion totale. Application de la réflexion totale. 1. La fibre optique. C'est un fil constitué de matériaux transparents, généralement en verre ou du plastique, qui sert à transmettre des données sous forme de lumière. Il est formé par un cœur d'indice de réfraction n et d'une gaine d'indice n' avec n supérieur à n'. Il permet de piéger un faisceau lumineux à l'intérieur. Son application est courante en médecine et télécommunications. La fibre optique permet de transmettre des informations numériques sur les réseaux de télécommunications avec un très grand débit. Les informations échangées se font via la lumière qui se déplace dans la fibre. La présence de la lumière sera considérée comme un 1 et l'absence de la lumière comme un 0. On obtient ainsi un codage binaire. Deuxième application de la réflexion totale. Le prisme en équerre. Ce sont des prismes rectangles isocèles qui sont utilisés pour les angles d'incidence supérieurs aux angles de réflexion totale du matériau dont ils sont constitués. En général, c'est du verre d'indice n égale 3,5, ayant pour angle de réflexion totale lambda, sinus lambda égale n' sur n égale 2 sur 3, soit lambda égale arc sinus 2 sur 3 égale 41 degrés 48 minutes. Leurs applications sont essentiellement dans les instruments d'optique, microscopes et appareils photo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.